Emmanuel Macron voulait se faire très rare dans les médias, mais face à la contestation qui gagne du terrain en France, le président français s'est décidé à descendre dans l'arène médiatique. C'est pour nous le fait du jour. Troisième entrevue télévisée pour Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée il y a près d'un an, et il a choisi le 13h de TF1 pour s'adresser aux Françaises et aux Français, non pas sur un plateau télé, mais vous le voyez, dans une école d'un village rural d'un peu plus de 1000 habitants, c'est dans l'Orne. Il promet d'aller au bout pour réformer la SNCF malgré les grèves. Concernant le blocage des universités, il fustige, je cite, les professionnels du désordre. La France affirme par ailleurs avoir les preuves, on en parlait en début de journal, que le régime de Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques contre les civils à la Ghouta orientale. Avec nous pour décrypter cette prestation d'Emmanuel Macron, Richard Verly. Bonsoir Richard. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes le correspondant du journal suisse francophone Le Temps. Un mot peut-être d'abord sur le choix du lieu de l'entrevue, une école plutôt dans une zone rurale de la France et un président face à un journaliste au milieu d'une classe, plutôt étonnant comme scène. Oui, en même temps, toute la symbolique dont pouvait avoir besoin Emmanuel Macron en ce moment était au rendez-vous. Il était dans la France rurale, il était aux côtés de la jeunesse, puisque c'est une école qui, semble-t-il, est une école moderne, qui se porte plutôt bien. Et les reportages qui ont été diffusés dans le journal télévisé de TF1 étaient des reportages sur la France qui souffre, essentiellement, notamment les retraités, les agriculteurs. C'est ce qui lui convenait pour l'amener à se positionner, justement, autrement que comme le président des riches, ce qui lui est souvent reproché. Alors voilà donc pour la forme. Sur le fond, il était très attendu, bien entendu, sur la question de la grève et de la réforme de la SNCF et de ce fameux statut de cheminot. On va écouter le président français qui promet d'aller jusqu'au bout. Nous devons faire cette réforme. Elle est indispensable. Et il y a une hypocrisie collective à ne pas le faire. Ça fait 20 ans que notre pays, toute majorité confondue, a décidé qu'on devait ouvrir le transport ferroviaire à la concurrence. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose. Dans vos villes, vous prenez le tram, le bus, c'est ouvert à la concurrence. Vous téléphonez tous les jours, les prix ont baissé parce qu'il y a eu un peu plus de concurrence. Ça permet de faire mieux fonctionner les choses. Ce n'est pas un but en soi, mais ça permet de faire mieux fonctionner. On a besoin d'un chemin de fer français fort. Richard Verly, un chemin de fer français fort, il faut réformer. Vous l'avez trouvé convaincant sur ce sujet ? Convaincant sur ce sujet, pas spécialement parce qu'il n'est pas rentré véritablement dans le détail. Et c'était une originalité de cette interview. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que le présentateur le titille davantage sur ce sujet de la SNCF, qui est quand même le grand sujet. Il est resté rapidement. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit deux choses. 1, je ne céderai pas, la réforme ira de l'avant. 2, le service public sera maintenu. Et je crois que c'était ça le message qu'il voulait faire passer, parce que vous savez que c'est un thème des grévistes qui disent que derrière l'ouverture à la concurrence se cache le démantèlement du service public. Il a réaffirmé à plusieurs reprises, je crois même qu'il a dit « je me porte garant du maintien du service public ». Retraités, il n'y a pas de mépris, a-t-il dit. Je demande un effort aux retraités, je le sais et je les en remercie. Je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Là, on retrouve le fameux « et en même temps ». On retrouve le fameux en même temps, mais surtout, il y a un mot que vous n'avez pas cité, c'est merci. Je crois qu'il a dit au moins à 6 ou 7 reprises merci aux retraités, merci aux anciens, il a même utilisé ce mot ancien, qui font des efforts pour la nation et les efforts que je leur demande. On voit bien la posture d'Emmanuel Macron, la pédagogie et l'humilité. Vous savez qu'on lui reproche beaucoup son arrogance, d'une manière générale. Là, c'était un Emmanuel Macron qui a essayé d'être humble, qui a écouté les reportages qui montraient la douleur et la colère des Français, notamment celle des retraités. Et le fait de répéter merci, 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 c'était une manière de dire je suis à votre service. Et donc de casser encore une fois cette image du président qui surplombe la nation et qui n'est pas aux côtés des Français. De l'empathie donc d'Emmanuel Macron. Le titre de votre article demain dans le journal suisse francophone Le Temps, quel sera-t-il justement ? Un président qui parle de travail, parce que c'est l'autre chose dont il a beaucoup parlé, le travail, la valeur travail, la production, mais aussi un président qui dit merci. Voilà donc. Merci beaucoup Richard Verly. On lira donc demain dans Le Temps, sur Internet notamment, votre article. Merci à vous. Merci.